Bonjour jeunes gens, nous voici repartis pour une deuxième semaine en confinement. Et là, nous allons reprendre ensemble le chapitre aménagé pour répondre aux inégalités croissantes. Dans une première partie, nous avions évoqué une étude de cas sur une ligne à grande vitesse autour de Bordeaux. Inutile de noter ce qu'il va suivre, c'est juste un rappel. Puis nous avions fait un grand 2 sur l'organisation du territoire français. Et dans une première sous-partie, le A, des inégalités entre les territoires à toutes les échelles. Puis en B, nous avions vu comment nous pouvions aménager pour réduire ces inégalités. Allez, à vos stylos, nous allons reprendre l'écrit du cours. Vous pouvez noter en vert le C, donc de cette deuxième partie, c'est les acteurs de l'aménagement. Et pour commencer, je vais vous diffuser une vidéo. Mais avant de vous diffuser cette vidéo, je voudrais que vous notiez les questions suivantes afin d'y répondre. Vous allez travailler sur le technopôle de l'Arbois. Je vous demande où il est situé, qui l'a créé, dans quel domaine travaillent les entreprises de ce technopôle, et donner un exemple d'entreprise, et de me citer 3 thèmes de recherche retenus par ce technopôle. Allez, c'est parti, je vous laisse écouter. À 20 minutes d'Aix-en-Provence, entre l'aéroport international Marseille-Provence et la gare TGV, un espace de 4500 hectares dans un massif protégé de 11 000 hectares de pinèdes. Un cadre de travail unique pour des organismes qui travaillent exclusivement aux thématiques environnementales, c'est l'objectif que s'est fixé le Technopôle de l'environnement Arbois Méditerranée. Ce technopôle a 20 ans d'âge, il a été créé par la volonté de collectivités territoriales, notamment le Conseil général des Bouches-du-Rhône, la ville d'Aix à l'époque, aujourd'hui communauté d'agglomération du Pays d'Aix, et le conseil régional avec le soutien de la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille. À l'origine, il y a eu la volonté de scientifiques et de chercheurs qui travaillaient dans un laboratoire qui est le laboratoire du CEREG et qui ont conçu l'idée, le concept du technopôle. Donc c'était des visionnaires finalement, des gens qui ont pensé qu'il fallait mobiliser des forces de recherche, d'enseignement supérieur, des laboratoires, des entreprises sur des thématiques qui étaient porteuses d'avenir. Le Technopôle de l'environnement Arbois Méditerranée accueille notamment des entreprises innovantes, des organismes de recherche, des plateformes technologiques, 3 pôles de compétitivité et une pépinière d'entreprises. Parmi elles, la société Elion, filiale d'Areva Renouvelable, développe la pile à combustible. Elle a trouvé ici un site d'implantation adapté. Aujourd'hui, on est 55 à peu près salariés. Il y a au total 70 personnes qui travaillent ici, il doit y en avoir plus l'année prochaine. Donc ça veut dire qu'il faut avoir la capacité d'attirer des talents et à la fois la région aixoise et a fortiori l'implantation ici, c'est un facteur très positif pour attirer du monde en national et en international. Une reconnaissance nationale et internationale, car le Technopôle de l'Arbois est le seul technopôle à réunir autant d'organismes autour de 3 thématiques majeures de l'environnement et du développement durable. Gestion de l'eau et des déchets, surveillance environnementale et gestion des risques, énergie et éco-construction, une pluridisciplinarité qui favorise l'émergence de nouvelles entreprises et de projets collaboratifs de recherche et de développement. C'est important d'avoir un bon mix entre la recherche académique, un campus universitaire et un tissu industriel. Les grands pôles universitaires sont aussi des pôles qui génèrent de la croissance industrielle avec un transfert de technologie et en fait un transfert dans les 2 sens. Aujourd'hui, le Technopôle est en pleine expansion autour du domaine du Petit Arbois, mais pas seulement. Nous avons 2 opérations assez emblématiques qui vont se compléter. L'une autour de la gare TGV, la gare d'Aix-Arbois, où on a 100 000 m² de projets à bâtir dans les années qui viennent. Et puis environ entre 100 et 150 000 m² de constructibilité disponible sur une zone qu'on appelle la zone du Tourillon. L'enjeu des prochaines années, devenir une locomotive d'attractivité de la métropole d'Aix-Marseille autour de l'économie verte. Allez, nous pouvons procéder à la correction. Où est implanté le technopôle de l'Arbois? Vous avez pu noter qu'il est implanté à côté d'Aix-en-Provence. Qui l'a créé? Ce sont les collectivités territoriales, notamment le département des Bouches-du-Rhône et aussi la ville d'Aix. Rappelez-vous, nous avions défini ensemble ce qu'étaient les collectivités territoriales dans la première vidéo. Alors, inutile de la recopier, mais nous avions dit que les collectivités territoriales correspondaient aux régions, aux départements et aux communes. Le domaine principal de ce technopôle, c'est l'environnement.
Un exemple d'entreprise qui touche à l'environnement, on vous a cité Elion, une filiale d'Areva. Dans ce technopôle, il y a plusieurs thèmes de recherche. Vous pouvez trouver la gestion de l'eau, la gestion des déchets, la gestion des risques, l'éco-construction ou encore l'énergie. Alors à nouveau, il est inutile de noter, puisque nous l'avions déjà vu, nous avions étudié ce qu'était un technopôle, c'est l'union entre des entreprises, des laboratoires, des centres de recherche et des universités sur un même pôle et dans un même secteur. Nous pouvons maintenant passer au cours. Ainsi, vous pouvez noter que des acteurs privés interviennent aussi dans l'aménagement du territoire. Acteurs privés, ça veut dire ce qui n'est pas public, autre que l'État ou les collectivités territoriales. Les citoyens eux-mêmes peuvent donner leur avis donc sur ces aménagements, en allant travailler dans un endroit ou en développant le concept de développement durable par exemple. Ce concept justement est un des enjeux majeurs de l'aménagement d'aujourd'hui. Voilà, nous allons pouvoir faire une pause. Si vous souhaitez reprendre le cours à un autre moment, nous ferons un peu de cartographie en conclusion. Allez, reprenons ensemble pour la conclusion. Notez donc en rouge, conclusion. Nous allons faire pour cette dernière partie du cours un peu de cartographie. Je vous invite donc à coller la feuille de légende que je vous ai donnée avant de partir en distanciel. Nous allons voir 3 parties dans cette légende. 1. Quelles sont les zones attractives en France ? 2. Pourquoi ces espaces sont-ils attractifs ? Et 3. Quel classement peut-on réaliser en fonction de l'attractivité des régions ? Les zones les plus attractives en France sont les villes. Donc vous allez prendre un feutre rouge et faire un gros point rouge pour le centre le plus attractif de France, c'est Paris. Et puis un plus petit point rouge, toujours au feutre, pour les grandes métropoles régionales. D'autres pôles sont attractifs, toujours au feutre, et cette fois-ci en vert, un triangle vert qui va montrer les pôles de compétitivité ou les technopoles. Autre espace attractif, les ports, les grands ports qu'on appelle aussi les ZIP, les zones industrielles-portuaires. Vous prenez un feutre bleu, puisque nous sommes sur la côte, proche de l'eau, et vous faites un triangle bleu. Dernier espace très attractif, la zone en communication avec les autres pays européens, les zones frontières, ce qu'on appelle la mégalopole européenne. Donc vous pouvez prendre un feutre marron et faire donc cette double flèche ou alors la laisser en noir. Dernière partie de la légende, le grand 3. Alors pour ce grand 3, il va falloir vous équiper de crayons de couleur puisqu'on va faire des zones et colorier des zones. Alors la première zone à colorier, vous allez prendre du rouge ou bien du orange et vous allez faire le premier rectangle, donc le cœur du territoire, l'influence parisienne. Deuxième espace à colorier en jaune, les espaces qui sont attractifs par la frontière ou par ce qu'on appelle l'héliotropisme, c'est-à-dire la recherche du soleil. Troisième espace, en vert, les espaces agricoles, les espaces ruraux, plus ou moins attractifs selon le développement de l'agriculture productiviste. Et puis le dernier espace que je vous propose de faire en bleu, ce sont les régions en reconversion, les régions moins dynamiques. Allez, c'est parti pour la carte. Vous pouvez donc reprendre la légende et faire cette carte. Vos métropoles, votre ville de Paris avec un point plus important. Notez bien les différentes villes avec les points que vous avez sur la carte. Lille, Nantes, Rennes, Bordeaux, Toulouse par exemple, Lyon, Strasbourg. Vous notez les axes de communication et les axes liés de l'Europe. Vous pouvez aussi noter quelques pays frontaliers et vous respectez donc le code couleur que nous avons affiché pour les pôles de compétitivité, pour les ZIP, c'est-à-dire pour les ports, et enfin les différentes catégories, les espaces autour de Paris en orange ou en rouge, les espaces dynamiques par la frontière en jaune ou victimes de l'héliotropisme, les espaces plutôt ruraux en vert et puis les espaces en reconversion en bleu. N'hésitez pas à appuyer sur pause pour faire cette carte correctement. Je vous rappelle que le coloriage doit se faire au crayon de couleur. Ici, j'ai utilisé du feutre pour que ça apparaisse mieux sur votre carte, sur cette vidéo, mais vous devez le faire au crayon de couleur. Allez, appliquez-vous, je vérifierai cette carte dès qu'on se retrouvera.
Une fois que la carte est finie, vous pouvez la coller et c'est la fin de ce chapitre. Nous nous retrouverons, je l'espère, très vite pour un nouveau chapitre. À très bientôt.